Je t'avais demandé, regardez les amis, je lui demande un croissant aux amandes. Il m'a ramené un millefeuille. Mais regarde. Non, je rigole. J'aime bien. Mais c'est parce que je viens de manger, je voulais quelque chose de léger. Non. On mange les deux. Voilà. Allez, bah, je rigole, dis. Allez. Le soleil est de retour, les amis. Ça te plaît pas? Mais le problème, c'est que je viens de manger. Le soleil qui tape dans la baie vitrée, dans le canapé devant le feu, ça, c'est pas bon, ça. Ah, si. Et du coup, oui, les amis, ça fait plaisir. Le gasoil, il était 1,46 au Luxembourg. Donc ça fait plaisir. Je vais te dire de prendre ma voiture pour faire le plein, mais non. Je vais pas remplir ta voiture de ferraille. Eh oui, ça change de la France. C'est pour ça, même des fois, pour les petites sommes comme ça, les amis, c'est vrai que, gars, moi, je suis à... je suis à combien, moi? Oh, on est à peu près à 45 minutes. Ouais, une bonne demi-heure, 45 minutes, de où je livre la ferraille. Mais en fait, on est à un endroit où il y a les 3 frontières qui se touchent. Donc moi, je livre la ferraille en Belgique. Et puis à côté, vous avez le Luxembourg, mais vous avez aussi la France qui touche aussi à cet endroit-là. Et du coup, quand j'y vais, même pour des petites sommes comme ça me dérange pas, parce qu'en même temps, j'en profite pour aller faire le plein de la camionnette au Luxembourg. Vous voyez? Même si je suis assez loin, pour des petites sommes comme ça, en même temps, je vais faire le plein. Et c'est pour ça que aussi j'y suis allé, parce que j'avais besoin de mettre du gasoil dans la camionnette. Vu que ma Vérole, elle est encore en panne, là, et puis que, du coup, pour aller travailler, je prends la voiture à Steph. Et puis elle, la semaine, elle se sert de la camionnette quand elle a besoin d'aller faire 2-3 bricoles à droite à gauche, quoi. Et puis voilà, quoi. Ah ouais. C'est pas ma titine? Non. Moi, je suis à Poissard avec les voitures, en plus. Ouais, je crois que la C2, là, ça doit être ma 11e ou 12e voiture, un truc comme ça. Les amis, et sur les 11 ou 12 voitures, je crois que j'ai réussi. Il n'y a que le 4x4 que j'ai réussi à vendre un jour. Autrement, les restes, je les ai tout le temps finis. Sur la 11-12, tu rajoutes mon Coléos. Allez. J'ai cassé une voiture à Stéphanie une La fois. Saxo. Oui. La Saxo. Ah, t'as un Saxo. T'as une Saxo, toi? Ah oui, la Saxo bleue, j'y pensais plus. Oh, ben là, c'est pas moi. C'est les portes qui tombaient à la fin. Ouais. Elle roule encore quand même. Ah oui, si, une camionnette. J'ai réussi à... comment? Ouais. Avant d'acheter celle-là, si vous voulez, les amis, j'avais une camionnette. Comment? Ouais, mais que j'avais acheté, 7 ou 8 000 euros, je crois. Mais elle était tellement nickel, les amis. Qu'elle était... comment? Ça me faisait mal au cœur d'avoir un truc comme ça pour moi, parce que moi, les amis, je suis... Comment? C'est plus fort que moi, je suis pas quelqu'un de... Comment je pourrais dire ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Soigneux. Je suis pas quelqu'un de soigneux, ouais, voilà, je suis comme ça, je suis un peu bordélique, je suis un peu... comment? Je suis un peu... C'est pas un petit peu, c'est... je suis un peu... comment je pourrais dire? Je suis pas quelqu'un de minutieux et tout ça. On va dire que je suis un peu un bourrin. Et ça m'emmerdait tellement d'avoir une camionnette aussi propre, aussi belle. Comment? J'osais rien faire avec. Donc je l'avais revendue. Et du coup, celle-là, ça me dérange pas parce que c'était... Comment ça fait? Ouais, 2 ans et demi que je l'ai. J'ai acheté ça un peu plus de 3 000 euros, les amis. Et c'est pour ça, il y en a des fois, ils me disent, oui, pourquoi tu fais, tu cherches comme ça ta ferraille dans la camionnette, tu vas l'abîmer, tout ça. Les amis, depuis le temps, elle était amortie. Hein. J'ai acheté ça, un peu plus de 3 000 euros. Ouais, parce qu'elle a, 320 000 km. Et puis, comment dire, voilà, elle a plein de bosses, elle a plein de conneries, mais pour faire ce que moi je fais avec, c'est largement suffisant. Mais pour dire que oui, des voitures, à part la camionnette là et le 4x4, j'ai jamais réussi à revendre une voiture. Elles ont toujours fini à la ferraille. En cul. En cube, ouais. C'est tout. Ah non, que le... Coléos, on l'a revendu quand même. Ouais, on l'a vendu à un mec pour les pièces. Donc il l'a mis en pièces. Mais je veux dire, j'ai jamais revendu une voiture, j'aurais jamais réussi à revendre une voiture. Enfin, en même temps, les amis, j'ai acheté... Comment? Les voitures, moi, ça a toujours été des voitures en fin de vie. Hein. J'ai jamais mis beaucoup d'argent dans les voitures. Hein. Il y a je vous dis, la camionnette, c'était le... Comment je l'ai acheté? 7 ou 8 000 euros, je crois.
C'est la première fois de ma vie que j'ai acheté un véhicule à ce prix-là. D'habitude, moi, c'est des pétrolettes à 1000 ou 2000 euros au maximum. C'est vrai, hein. Mais bon, je les finissais. Des fois, je faisais 3 mois. Ça te fait rire en plus. Oh, je lui ai mis des coups de stress à ma petite Stéphanie en étant plus jeune, les amis, je vous le dis, quoi. Vous voyez, toutes les rides là, c'est à cause de lui. C'est vrai? Les cheveux- Oh, les elle cheveux mytho. gris- Mes cheveux gris, c'est pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, moi, je vais manger mon millefeuille au lieu de dire des conneries, là. Santé, ma petite Stéphanie. C'est plus gros. Bon, c'est les mêmes. Non. Bah oui. Eh? Pourquoi? Là, c'est moi qui ai été chercher, c'est moi qui ai le plus gros bout. Ou parfois, je finissais au stock car. Hein? Ça, c'était bien aussi. Ça, c'est dommage, les amis, que j'en fais plus. Et qu'il n'y en a plus trop dans mon coin. Parce qu'il y a longtemps, avec des cousins et tout ça, on faisait du stock car. Et ça aurait été trop kiffant de faire ça en vidéo. Vous voyez, quand on avait des vieilles bagnoles, c'était des trucs amateurs. Hein. Vous voyez, on équipait un peu, enfin, on vidait des bagnoles, on foutait des arceaux. Vous voyez, vous avez plusieurs catégories, bois, semi-blindé, blindé. Et en gros, bah, nous, on faisait des bagnoles, vraiment tout ce qu'on trouvait sous la main. On mettait 2 poutres derrière chaque siège. Alors, une poutre à l'avant pour faire un petit protection. Et puis, on faisait des stock cars comme ça c'était génial. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça n'existe plus dans notre coin. Enfin, le club qui organisait ça, il en a organisé plusieurs dans notre secteur, en Belgique. Mais ça n'existe plus. Et c'est dommage parce que ça, c'était des putains de week-ends, ça. Ah ouais. Oh, toi, t'es pas trop venu, toi. On est de se connaître quand j'en ai fait. Si, je suis déjà venu. Ouais, mais pas beaucoup. Je suis venu à 3, 4. Et ça aurait été terrible de faire ça en vidéo. Là. Stop car. Et toi, t'en as cassé combien? Moi? Ouais. 0. Ouais, c'est vrai, ça. Moi, je suis... Il faut jamais dire jamais. Moi, je suis une pilote. Ouais, t'es une pilote, ouais. T'es une pilote, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je suis une pilote. Ouais. Quoi? Ouais. Il y a un souci? Il a un souci? Un chouchi? Bon, allez, je finis mon montage. Il a un chouchi, monsieur Gino? Non. Aïe. Donc là, bah, on est vendredi matin, je suis tranquille à la maison tout seul. Bah, je ne travaille encore pas. La semaine a encore été calme, j'ai travaillé que 2 jours cette semaine, les amis. Donc oui, je voulais en profiter pour répondre à certains commentaires que j'ai eu parfois sur certaines vidéos qui concernent un peu Stéphanie. Qui d'ailleurs, on vous le dira après, mais elle est assez contente aujourd'hui parce qu'elle est partie à un petit rendez-vous. Et du coup, oui, dans ces commentaires-là, en fait, ça concerne certaines vidéos où on a l'impression qu'elle fait la tête, qu'elle est un peu tristounette ou des choses comme ça. Et comment dire, il y a certains commentaires qui nous l'ont fait remarquer et tout ça. Et oui, du coup, vu dans nos vidéos, on dévoile un peu une petite partie de notre vie et tout ça, j'ai trouvé que c'était important d'en parler. Et puis de répondre à ces commentaires-là, tout simplement. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ce que je vais vous expliquer là, et puis un peu vous raconter, si c'est diffusé dans la vidéo, c'est qu'elle est d'accord. Hein. J'irai pas parler de elle un peu personnellement, parce que je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, et j'irai pas parler de un peu de sa vie sans son accord. Voilà. Si tout ça est dans la vidéo, c'est qu'elle est d'ailleurs d'accord. Voilà, c'est une petite discussion qu'on a eue parce que ces commentaires-là, elle les a vus aussi, vu qu'elle regarde les vidéos et tout. Voilà, le soir, tranquille, elle aime bien se poser toute seule et puis regarder un peu les vidéos qu'on fait. Vu que c'est moi principalement qui fais les montages et tout ça, elle voit pas tout ça, donc elle regarde les vidéos en généralement le soir toute seule. Et ces commentaires-là, elle y a prêté un peu attention et du coup, on en a un peu parlé. Et puis, on s'est mis d'accord pour en parler un peu brièvement parce que honnêtement les amis Stéphanie c'est pas le style de personne qui ira vous dire tout ce que je vais vous dire, qui ira parler de sa vie, qui s'exprimera beaucoup à la caméra. Vous le savez beaucoup pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal, qui ne se plaint jamais, qui parle pas beaucoup même dans la vie quotidienne. On parle bien entre nous, mais on va dire que c'est pas quelqu'un qui va... Comment je pourrais expliquer ça?
Bah oui, c'est pas quelqu'un qui a tendance à s'exprimer. Bon, avec le temps, voilà, elle apprend un peu à plus s'exprimer, à plus partager, à plus mais à dialoguer et tout ça. Mais on va dire qu'à la base, c'est quelqu'un de très fermé. Et du coup, ben, pour elle, dire toutes ces choses-là à la caméra, ça serait pour le moment ben, pas possible, tout simplement. Ben, j'ai dit, ben, c'est tout, je vais en parler, il n'y a pas de problème. Voilà, on trouve ça un peu normal. Dans nos vidéos, on dévoile un peu ben, des petites parties de notre vie. Et on trouve normal aussi de répondre à ces commentaires-là, qui se posent des questions. Pourquoi Stéphanie fait la tête? Pourquoi Stéphanie a l'air si triste? Et pour vous expliquer un peu, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. On va dire que Stéphanie, pour revenir un peu à son histoire, un peu sa vie, c'est pas quelqu'un qui a eu une vie très très heureuse, même pas du tout, on va dire. Voilà, elle a eu une enfance assez compliquée, une adolescence assez compliquée. On va dire que, comment dire, elle a été élevée quasi toute seule par son papa. Elle et ses 4 frères ont été élevés quasi toute seule par son papa, parce qu'elle a eu une maman ben, pas très cool, on va dire, en étant plus jeune, qui a ben, préféré l'alcool, les beaux-pères pas du tout sympas. On va dire qu'elle n'a pas connu des belles choses avec sa mère, ses beaux-pères et tout ça, et qui a fini par que ben, elle les a abandonnés, elle et ses 4 frères, il y a à peu près 20 ans. Voilà, les a laissés, tout simplement. Et on va dire que, comment? Et du coup, bah, elle a eu, on va dire, une pas très belle jeunesse avec tout ça. Bon, elle a toujours eu son papa, mais bon, son papa étant tout seul, a élevé 5 enfants. Lui était policier, donc il était souvent en déplacement, il travaillait et tout ça. Donc, bah, ils se sont un peu élevés entre eux, on va dire. Et bon, bah, toutes ces choses-là avec sa maman et tout ça, même des choses, voilà, qui, même moi, quand on les apprend, bah, ça met un peu la colère, hein, je peux vous le garantir. Et encore, je ne sais pas tout, les amis, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de très fermé. Nous, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, et je pense que je connais pas encore la moitié vraiment de sa vie, de, comment, sa jeunesse et de son enfance, tout simplement. On va dire que j'ai appris beaucoup de choses sur elle, vous savez, sans que ça soit elle qui me le dise, hein. Bon, il y a certaines choses qu'elle m'a expliquées, et ce qui fait que, bah, avec tout ça, c'est que dans sa jeunesse, bah, elle s'est beaucoup renfermée dans la nourriture et tout ça, on va dire. Et on va dire que là-dessus, on s'en rejoint beaucoup. Bah, c'est qu'elle a eu, bah, elle a eu beaucoup de moqueries. Voilà, bah, au lycée, tout le bazar, on va dire. Pas trop dans l'entourage ici. Voilà, ici, elle était assez appréciée, tout ça. Mais on va dire que bah, le lycée, l'école et tout ça, c'était comment? Bah, c'était compliqué. Et vu que c'est quelqu'un bah, qui garde tout en elle, qui s'exprime pas, qui avait comment? Ben, voilà, vous voyez, contrairement à moi, qui moi aussi j'ai eu des moqueries en étant jeune sur ce problème-là, mais on va dire que moi c'était le sens contraire. En fait, moi j'ai jamais, comment, j'ai pas ma langue dans la poche et j'avais pas les points, comment, les points dans mes, comment dire, dans mes poches, on va dire ça comme ça. Donc moi je suis plutôt quelqu'un qui se laissait pas faire du tout. Euh, et contrairement à elle, on va dire, voilà. Voilà, enfance et jeunesse pas du tout facile et tout ça. Et malheureusement, il y a quelques années, les amis, son papa est décédé. Vous voyez, la maison où on est, c'est encore à son papa. Enfin, c'était à son papa. Et ça, les amis, le décès de son papa, vous imaginez bien bah, que c'est quelque chose bah, qui l'a marqué énormément. Euh, Même comment après autant d'années, ouais, elle s'y remet tranquillement, mais c'est quelque chose d'assez compliqué. Et on va dire qu'à une période, bah, ça l'avait mis très 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 bas. Surtout qu'en fait, à cette période-là, en fin de vie de son papa, les amis, ben Stéphanie, elle venait de se faire opérer de pas depuis longtemps. Et on va dire qu'elle a eu des très grosses complications suite à cette opération-là. Vous voyez, l'opération de la sleeve qu'on a fait tous les deux pour mincir, mais on va dire qu'elle elle a eu des complications directement au début. Mais vu que son papa était en fin de vie, ben on va dire qu'elle s'est laissée... comment ben elle s'est laissée aller, en fait, elle s'est pas occupée de ces problèmes-là. Ce qui a fait par la suite, je peux vous dire que jusqu'au dernier jour ben, de l'enterrement de son papa, elle était allongée sous ce canapé, sur le canapé ici, et elle ne savait quasi même plus marcher. Mais comment dire, son objectif ben, c'était d'aller à l'enterrement de son papa, à l'incinération et tout ça. Et en fait, directement après, ben, elle est rentrée à l'hôpital. Parce qu'elle a fait comment dire, une fistule gastrique, un truc comme ça.
Et comment dire, oui, elle s'est retrouvée à l'hôpital quasi 3 4 mois entre notre coin. Après, elle a été, elle a été exportée à Lille et tout ça, dans un hôpital, voilà, dans des centres, dans des services spécialisés pour tout ça et tout ça. Donc voilà, elle est restée 4 mois à l'hôpital suite à ça. Ce qui, à un moment, les amis, si, comme je vous ai déjà dit, avec Miguel, son autisme, et ben ça, comment dire, et ben quand on a commencé à se renseigner et tout ça, pourquoi il ne parlait pas, et ben ça c'est quelque chose qui est ressorti, que les médecins, que les spécialistes se sont demandé avec Miguel, parce que du coup, Miguel, lui, il était bébé à cette période-là, et on va dire que on se demandait, les spécialistes et puis nous, si c'était pas le fait d'avoir été coupé aussi longtemps de Miguel, que lui aurait eu une réaction suite à ça, vu qu'il était bébé. Moi, les amis, Lille, c'est à 4 heures de chez nous. Moi, je travaillais en même temps. J'avais la chance d'avoir mes sœurs et ma famille, moi, qui nous ont beaucoup aidés à cette période-là. Oui, avec le travail et tout ça. Puis moi, pareil, j'étais dans une période où ça n'allait pas trop non plus. Et du coup, j'ai eu pas mal d'aide de mon entourage et tout ça au niveau là-dessus. Les soucis de santé de Stéphanie, bon, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux avec le temps. On va dire que voilà, c'est encore suivi, c'est pas totalement fini. Donc, ouais, il y a eu d'autres petites En plus de ça, il y a eu d'autres petits soucis qui se sont rajoutés par la suite. Mais on ne sait pas si ça vient de tout ça et tout ça. Donc voilà, pour vous expliquer en gros, elle a encore des petits soucis de santé et tout ça. Bon, qui vont beaucoup mieux, hein, tant mieux d'ailleurs. Et puis voilà quoi. Du coup, pour finir les amis, on va dire que toutes ces choses-là que je viens de vous dire, parfois elles refont surface. Voilà, tout ce qui concerne sa jeunesse, son enfance, parfois lui remonte dans les pensées, on va dire. Que c'est surtout le décès de son papa qu'elle a du mal à assimiler, et du coup, comme tout le monde, elle a ces périodes où ça va pas de trop, où elle a ses coups de blues, où elle est beaucoup pensif, où elle pense à tout ça. Mais avec le temps, on va dire que elle se remet tranquillement, elle s'en remet, elle essaye de s'en remettre, bon, elle retrouve le sourire, elle essaye de faire avec et tout ça, et petit à petit, elle y arrive. Mais bon, c'est des choses, je pense que, concernant son papa, qui restera toujours, malgré qu'il faut avancer et tout ça, et ça, elle le sait. Et ce qui a été aussi une des raisons, les amis, qu'on est un peu parti pendant la période où on est parti en Espagne. Voilà, à cette période-là, on a vendu notre première maison, on a tout vendu et tout ça, et qu'on a décidé tout simplement de se barrer, hein. Pour lui faire oublier un peu tout ça, pour se couper un peu de tout ça, ce qui lui a fait beaucoup de bien. Ça, je le sais très bien parce que les amis, jusqu'au dernier jour, on est remonté du Portugal. Faut savoir que elle ne voulait plus décoller de là-bas. Voilà, elle adorait ça. Mais malheureusement, je lui ai dit à un moment, il n'y a plus de sous, il faut aller refaire des sous, ma petite chérie, pour pouvoir remettre des projets en place qu'on va remettre tranquillement, pour pouvoir là du coup y arriver à long terme, à partir voyager comme ça, parce que je sais que c'est quelque chose qu'elle a envie aussi. Et puis voilà, donc c'est pour ça que parfois dans les commentaires vous la voyez un peu comme ça. C'est tout simplement que pas une vie facile, des choses qui remontent de temps en temps, des périodes de coups de blues, des pensées et tout ça. Et et mon rôle, moi, c'est d'être là justement, vu que moi, du tout, et vu que moi, à contrario d'elle, j'ai eu une vie plutôt cool. Voilà, j'ai eu une vie cool, moi, clairement, les amis, moi, j'ai toute ma famille. D'ailleurs, ça, c'est pareil, hein, nous, on est du sens inverse. On va dire que Steph, elle s'entend bien avec 2 de ses frères, voilà, mais après, le reste, elle côtoie pas beaucoup la famille. Puis, comme je vous disais, 2 de ses frères, c'est pas trop l'amour, que contrairement à moi, je viens d'une famille, les amis, où on a toujours été soudés. Moi, j'ai toujours eu mes 2 parents, j'ai jamais manqué de rien. On fait beaucoup plus qu'ils ne devaient, ça je peux vous le garantir.
Et même entre frères et sœurs, on a toujours été soudés, voilà. Et puis, ce qui a fait que parfois, les amis, quand vous venez comme ça de deux, que vous avez eu deux vies complètement différentes et que vous voyez, moi, j'ai jamais connu tout ça et tout ça. Et du coup, des fois, vous avez des, bon, maintenant, je comprends, j'arrive à la comprendre, je sais comment faire, j'arrive, comment dire, apprendre ça d'une manière différente, on va dire, quand vous connaissez de plus en plus la personne, quand vous la connaissez de plus en plus, vous arrivez à un peu à lui, à trouver pour remonter le moral et tout ça. Mais ce qui au début, et c'est vrai qu'au début de notre relation avec Steph, c'était assez compliqué en fait de se comprendre là-dessus, de se demander pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle est renfermée comme ça, pourquoi est-ce que parfois elle est en retrait comme ça, pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas et tout ça. Et comment Mais ça, voilà, c'est au début de notre relation, c'était un peu, des fois, on s'engueulait carrément. Bon, on s'engueule toujours un peu, les amis, ça c'est, voilà, c'est un peu comme dans tous les couples, là, ça nous arrive aussi de s'engueuler, là, c'est normal. Mais on va dire qu'avec le temps, on a appris à se comprendre, on a appris à s'adapter chacun à l'autre. Parce qu'on a on a deux caractères complètement différents, moi et Stéphanie, les amis. Moi, je suis quelqu'un qui dit tout. Moi, je j'ai pas de langue dans la poche. Moi, c'est des choses, elles sont réglées direct. Quand ça va pas, quand ça va bien aussi. À contrario d'elle, que c'est quelqu'un elle, qui va garder, et puis qui ne parle pas, ouais, justement, qui ne parle pas assez. D'ailleurs, si on regarde cette vidéo, il faudrait parler un peu plus. Mais bon, avec le temps, elle y arrive. Elle se débloque de plus en plus. C'est plus du tout la même personne que j'ai connue il y a 12 ans. Parce qu'avant, c'était un mur, les amis. Voilà, aujourd'hui, on continue notre vie. Elle s'aperçoit que voilà, elle a sa petite famille. Et d'ailleurs, les amis, les vidéos lui font beaucoup de bien, je le sais très bien, parce que des fois, quand elle les regarde toute seule, je sais très bien que ça la fait sourire, comment dire, elle aime bien voir un peu, de voir qu'elle a une petite famille, ses enfants et tout ça. Du côté de mon côté, on est, ils sont beaucoup aussi, là pour elle. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis vous voyez, l'année dernière, on s'est marié, il n'y avait pas son papa et tout ça, donc il y a eu des périodes comme ça où c'était un peu compliqué. Mais là, du coup, elle va pas tarder à arriver, et puis du coup, on va, comment dire. Bon, dis quoi? Félicitations à la nouvelle patronne. Et en plus, elle s'est pris un McDo sans... Oh, elle m'a ramené des... Alors, la patronne, Carré m'a ramené mes petits... Ces trucs-là, on les trouve qu'à Action. Ah, nickel. C'est cool. Le chien. Hein? Et du coup, en fait, son rendez-vous, les amis, elle avait rendez-vous pour monter son auto-entreprise. Moi, la chef. Tu m'embauches? Non. Je serai son assistant. Avec la femme, elle me dit votre mari ne va pas travailler avec vous. Non, je vois pas mon mari en train de faire les ongles. Oh bah non, hein. Si, je ferais faire comme chez les dentistes. Je te donnerai les... Je ferai l'assistant. Ça sent bon, un truc de chien. Oh, on croirait des croissants. Et du coup, voilà, elle a monté son petit truc. Donc là, elle va pouvoir commencer sa petite activité. Et puis, du coup, pour les ongles, comment ça s'appelle? Prothésiste ongulaire. Écris un peu plus fort. Hein. Prothésiste ongulaire. Aïe. Tu dis j'ai été me chercher un McDo? Oui, t'es au McDo. T'as mangé quoi? Je suis en train de me le faire cuire. Ben voilà. Bon, puis de toute façon, moi, le McDo... J'aime pas de McDo, bon, j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas... Un coco. Alors, comment s'appelle ta petite entreprise, ma petite Stéphanie? À quoi? Niglonaise. C'est pas vrai. Si. Niglonaise. Non, c'est vrai? Oui. Ouais, parce que par la suite, vous voyez, elle a fait ça. C'est pour qu'aussi, quand on partira voyager, qu'elle puisse faire ça sur la route. Voilà, c'est une activité qui ne demande pas, on va dire, par rapport à d'autres activités, ça demande du petit matériel, on va dire. Donc c'est du matériel qu'elle va pouvoir amener avec elle et qu'elle pourra, c'est une activité qu'elle pourra exercer, même quand on voyagera en France et tout ça. Je pense pas trop à l'étranger, mais plus quand on sera en France et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Niglonaise. Bon, d'ailleurs, s'il y a des petites ardennaises qui veulent se faire les ongles, n'hésitez pas. Elle va se créer une poche Facebook et tout. Et puis voilà, quoi. Ouais. T'es contente? Je disais, j'ai expliqué un peu pourquoi des fois, t'avais pas trop eu le moral dans certaines vidéos et tout ça. Mais ça va mieux, là.
Ah ouais, en ce moment elle a le sourire, je suis content. Ah ouais. Malgré que la vie elle est pas toujours facile, elle est belle quand même. Hein. En plus j'ai les mains froides. Ah oui, c'est pire que la maison du ministre. Ah bon? Tu rentres au portail, tu sonnes au portail pour rentrer dans le parking. Tu ressonnes à une autre porte pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Tu ressonnes encore à une autre porte pour pouvoir rentrer dans le truc. Je dis c'est pas possible. Ouais. Bon bah c'est tout les amis. Voilà. On vous dit nous à bientôt. Et puis à tantôt. Tantôt on a dit. Oui, tantôt lundi. Allez, tchuss.